Jeune homme, à l'aide, mon chien, Wanzai, aboie jour et nuit, le concierge va appeler la police. Madame, lâchez d'abord, pour ne pas vous faire mordre. Vous avez changé de parfum. Mon mari vient de rapporter une édition limitée de l'étranger, alors quel est le problème? Allez aux toilettes et frottez-vous les poignets et le cou avec du savon 3 fois. Le parfum contient du musc, qui sent l'animal sauvage pour les chiens, ce qui l'effraie, alors il aboie pour se donner du courage. D'accord, j'y vais. Incroyable. Ça s'est vraiment arrêté. Léo, combien? 40$. Scannez le code. Léo, cette intervention était incroyable, et le live a gagné 50 000 abonnés de plus. Arrête ça. Suivant. Léo, comment tu as fini comme ça? Faites la queue si vous êtes ici pour une consultation, ou sortez. Nora? Alors c'est ton ex-petite amie? J'ai dû être aveugle à la fac. Chérie, ce taudis peut-il même fonctionner? Allons-y. Puisque nous sommes déjà là, considérez-le comme une charité. Léo, ce chien est un pur sang de 60 000 $, et il se comporte bizarrement ces derniers temps. Réparez-le, et l'argent est à vous. Si vous ne pouvez pas le réparer, je démolirai votre boutique. Nora, lâche, recule. Tu ne me fais pas peur. Buster est le plus proche de moi, donc il ne me mordrait pas, n'est-ce pas? Va-t'en. Ah. Buster, calme. Léo, qu'est-ce que tu fabriques? Tu essaies d'étrangler mon chien? Si je ne l'avais pas retenu, tu aurais perdu le bébé. Léo, Buster a un certificat de pédigree. Il ne mordrait jamais la famille. Il veut juste s'approcher de ma femme. Il n'a ni mangé ni bu depuis 3 jours, et le vétérinaire ne trouve rien d'anormal. Nous avons entendu dire que vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, que vous parlez le chien, alors nous sommes venus vous voir. Viande. Cette chair fait-elle sensible? Encore 2 mois avant que je puisse la manger. J'ai tellement faim. Pourquoi il ne mange toujours pas? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ce n'est pas de l'anorexie. Il ne se contente pas de cette viande morte. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger le fœtus dans le ventre de votre femme. Léo, si vous essayez de nous arnaquer, dites-le franchement. À quoi bon effrayer une femme enceinte avec des mensonges? Les Rottweilers sont une race agressive, ils ont une dérive prédatrice. En ce moment, ils voient votre femme comme une proie. Je recommande de l'euthanasier immédiatement. Sinon, quelqu'un va mourir. N'importe quoi. Nora, allons-nous-en. Cet endroit est une arnaque totale. Humain curieux, tu ne peux pas m'arrêter. Léo, est-ce que ce chien vient de sourire? Ce n'est pas un chien ordinaire. Léo, qu'est-ce que tout ça veut dire? On a essayé de prévenir ce couple, mais ils ont qualifié notre boutique de louche. Tu ne peux pas raisonner avec les condamnés. Les gens croient toujours que leur bien est un trésor. Mais Léo, est-ce que ce Rottweiler est vraiment si dangereux? C'est un mangeur d'hommes. Les chiens normaux gardent leur nourriture. C'est un avertissement. Ce chien regarde le ventre de sa victime comme un morceau de viande fraîche ambulant. Mais il est buté, refusant de le croire. Il n'a pas le choix. Dès qu'une bête goûte au sang, l'instinct ne peut être réprimé. D'ici 3 jours, ils ramperont à genoux jusqu'à moi. Ben, c'est la 8e fois. Hier, il a mutilé 3 enfants. Et aujourd'hui, il a attaqué une vieille dame cardiaque. Le syndic de copropriété a déjà appelé la police. Et vous avez jusqu'à aujourd'hui pour vous débarrasser du chien. Sinon il sera euthanasié sur le champ, sans aucun sinimet. Chérie, ne le punis pas. Buster est d'habitude un si bon chien, et ce sont sûrement ces gens qui l'ont provoqué en premier. Je l'élève depuis 7 ans, et il est comme mon propre fils. Les 8 cliniques vétérinaires de la ville, desquelles entendent qu'il s'agit d'un Rottweiler mordeur, même avec 20 000 €, personne n'ose s'en charger. On réessaye Léo? Mais on a traité son magasin de louche hier. L'argent parle,
Donc je ne crois pas qu'il puisse se montrer hautain et nous refuser quand on lui jette de l'argent. Ça fait 3 ans, Léo, tu n'as pas du tout progressé. Nora? Pour le traitement, fais la queue. Pas de rattrapage. D'accord. Alors parlons affaires. Il y a 20 000 € sur la carte. Mon grand ne mange plus depuis quelques jours, et il agit bizarrement. Tu dois le guérir. Nora? À l'époque, tu méprisais Léo parce qu'il ne pouvait pas s'offrir une maison de mariage, puis tu as sauté dans le lit de Ben, qui tu veux insulter avec ces 20 000 €? Insulte? Ces 20 000 € pourraient faire tourner ce taudis pendant 1 an. À l'époque, j'ai demandé 2 millions pour une maison de mariage, tu n'as même pas pu payer un acompte, et maintenant tu fais la fière. Ce pantas en centre-ville, payé comptant, regarde bien. Où as-tu eu l'argent? Tu pensais que je ne gagnerais jamais 2 millions dans ma vie, hein? Aujourd'hui, je te parie 2 millions que je peux le guérir, tu me donnes 2 millions en espèces. Si j'échoue, cette maison, et ce magasin, tout à toi. Tu oses parier? D'accord. Pourquoi refuser une maison gratuite? 2 conditions. Premièrement, 3 jours de dressage fermé, aucune interférence de ta part. Deuxièmement, signe une décharge de responsabilité. D'accord, j'accepte le pari. Mais tu ne dois pas faire de mal à mon grand. Juste un petit rappel amical. Les femmes enceintes ne devraient pas posséder de race agressive. Ça ne te regarde pas, mon ex. Chérie, le chien est arrivé. Merci, chérie. Buster a fait des siennes? Si Buster perd ne serait-ce qu'un seul poil, mon mari fera en sorte que tu ne puisses plus rester à River City. Dans 3 jours, je viendrai chercher l'acte. Léo, ce chien est un putain de gagnant d'Oscar. Va chercher la matraque électrique, aujourd'hui, je vais lui apprendre les règles. Mêle-toi de tes affaires. Une fois que j'aurai mangé la chair fétale dans le ventre de cette femme, je te mordrai le cou ensuite. Pas besoin de faire semblant, je sais que tu attends la naissance de ce bébé. Tu veux manger des gens? Mais les gens me comprennent. Tu sais ce qui arrive à une race agressive qui mord les gens? La mort. Et ta maîtresse qui t'a toujours gâté ira en prison pour avoir laissé son chien méchant blesser des gens, enceinte par-dessus le marché. Affronte-le de front. Non, je dois encaisser. Faire le gentil, passer ces 3 jours. Quand cette idiote me ramènera chez elle, cette chair fétale est toujours à moi. Tu crois pouvoir réussir ce numéro d'infiltration, hein? D'accord. Voyons combien de temps tu peux tenir le coup. Oh mon Dieu! Mon bon chien a enfin mangé. Léo, urgent. Waouh, ce chien est devenu fou. Ne faites pas d'histoire. Buster sait que je suis enceinte, il protège sa maîtresse. Bon chien, tu le mérites tellement. Ça sent bon. Ce petit bout de viande à l'intérieur est enfin presque prêt. Va enfermer le chien dans la cage, et ne le laisse jamais approcher d'une femme enceinte. Léo, pourquoi tu dois gâcher notre fête? Il protège clairement ma femme. As-tu déjà vu un chien baver en protégeant son maître? Il ne protège pas du tout son maître. Il garde sa nourriture. Je l'ai observé pendant 3 jours. Dès qu'il sent le liquide amniotique d'une femme enceinte, il s'excite et devient fou. Il considère déjà votre bébé comme sa proie. Connerie. Buster est avec moi depuis 7 ans. S'il avait voulu manger quelqu'un, il l'aurait déjà fait. Parce qu'il attend. Il attend le moment où le bébé naît, quand la viande est la plus tendre. Léo, juste pour nous piéger et nous faire acheter tes cours de dressage, tu inventes même ces absurdités. Chérie, allons-y. Attends. Selon le pari qu'on a fait il y a 3 jours, si le chien mange normalement, l'anorexie est guérie. Nora, tu as perdu.
2 millions de dollars? Carte ou virement bancaire? Quoi? 2 millions de dollars? « 4 000 $. Considère ça comme un pourboire. On emmène Buster avec nous. Nora, qu'est-ce que ça veut dire? Le contrat dit clairement 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? Tu appelles ça un traitement? L'enfermer dans une cage et l'affamer pendant 3 jours? On t'a donné 4 000 $ parce qu'on avait pitié de ce taudis. Exactement. 4 000 $, c'est déjà le triple de ce que facturent les meilleurs dresseurs. On est ouvert à des offres raisonnables. Pas à nous faire arnaquer. Comme si je ne le connaissais pas. Il a dû passer la nuit à jouer. Voilà l'argent. Prends-le ou laisse-le, chérie, on y va. Mordre la main qui te nourrit, hein, Léo, pour contrôler ce chien méchant, a veillé 3 nuits d'affilée. Je parie qu'il a passé la nuit à jouer. Voilà l'argent. Prends-le ou laisse-le. Chérie, on y va. Léo, ils sont clairement en train de se défiler. J'ai pris l'argent. Mais en tant que dresseur canin, laisse-moi te donner un dernier avertissement. Ce que tu emmènes n'est plus un animal de compagnie. Oh? Alors c'est quoi? C'est un chien méchant, affamé pendant 7 jours, et tout ce qu'il veut, c'est ouvrir le ventre et te manger. Il n'est docile que parce que je le maîtrise. Une fois qu'il sera hors de ma vue, personne dans ta famille ne pourra le retenir. Qui tu essaies d'effrayer? Maintenant que tu nous as arnaqués, tu oses insulter mon grand. Chérie, n'écoute pas cet imposteur, Buster est encore mieux élevé qu'un vrai fils. Léo, tu les laisses partir, même après qu'ils nous ont traités d'imposteurs. Ce chien a déjà flairé le sang. Ils reviendront en rampant pour me supplier. Attends le spectacle. « 3 jours de tracas et 4 000 € par les fenêtres. Et il a osé insulter mon grand, je devrais lui déchirer la gueule. » Chérie, calme-toi. Rentrons à la maison et demandons à Marthe de couper du wagyu de première qualité pour calmer Buster. Exactement. Buster est l'ange gardien de mon bébé, je ne peux pas le traiter à la légère. Oh, regarde comme mon bon chien est contrarié. Madame, monsieur est de retour. Buster doit être affamé, non? Viens ici, je viens de broyer des os de bœuf crus de première qualité. Pourquoi Buster est si calme aujourd'hui? Il avait l'habitude de se jeter sur la viande. Aujourd'hui, il est comme un autre chien? N'importe quoi. Buster sait que je suis enceinte, et il est sage, il protège son petit frère. J'ai parlé à tort. Dépêche-toi d'accoucher, je n'en peux plus d'attendre. Oh mon Dieu, il attaque. À l'aide. Marthe, qu'est-ce que vous criez? Vous avez fait peur à mon grand. Madame, Buster a essayé de me mordre. Il avait des yeux de loup. Regardez, il a mâché ce tuyau en morceaux. Marthe, Buster ne marcherait même pas sur une fourmi. Comment pourrait-il mâcher un tuyau? Vous l'avez clairement cassé vous-même, et maintenant vous essayez de rejeter la faute? D'accord, Marthe, à partir de maintenant, faites moins de bruit quand vous nettoyez, arrêtez de crier et d'effrayer Buster. Léo, arrête de regarder. Ils refusent de payer les 2 millions d'euros, et ils nous ont traités d'imposteurs et d'escrocs. Tu ne peux pas raisonner avec eux, ils sont fichus, laissons tomber, d'accord. Ce n'est pas une question d'argent. La suppression de la peur de 72 heures que j'ai mise sur cette bête est sur le point d'expirer. Que se passe-t-il si elle s'estompe? En ce moment, il est en phase maniaque,
faim extrême, agressivité alimentaire. Une fois la suppression rebondie, cette bête montrera complètement son vrai visage. Il s'en prendra à n'importe qui. Alors la famille de Nora ne serait-elle pas? Nous devons arrêter ça. Sinon, d'ici 3 jours, cette bête va faire couler le sang, garanti. Et maintenant? Nora, écoute-moi. L'anorexie de Buster n'est pas une vraie maladie, il est maintenant en pleine phase de chasse. Arrête ton char. Buster est juste couché à mes pieds. Un Rottweiler de 7 ans refuse de manger depuis des jours, fixant ton ventre. Il ne te voit pas du tout comme son maître, il voit ton bébé comme une proie, et il attend son dîner. Pas question. Buster est avec moi depuis 7 ans, et il ne m'a jamais mordu. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas mordu qu'il ne le fera pas maintenant. Une fois que l'instinct de chasse se déclenche, il pourrait craquer et te déchirer à tout moment. Arrête de me faire peur. Je ne vais pas me débarrasser de Buster. Enferme-le, ou envoie-le-moi, mais ne le laisse plus s'approcher de toi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Fais attention. Cet escroc fait toujours ça, et il falsifie même des rapports comme ça. Léo, tu es détestable. Booster, sois sage. Tu ne feras pas de mal à moi ou à ton petit frère, pas vrai? Madame, attention. Marthe, qu'est-ce qui te prend? Tu es vraiment maladroite. Regarde comme tu as effrayé mon Buster. Madame, il vient d'essayer de vous mordre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a montré les dents. N'importe quoi. Buster était le cadeau d'adieu de mon papa pour moi, il est avec moi depuis 7 ans, il connaît la nature humaine mieux que personne. Ce Rottweiler de 7 ans n'a pas mangé depuis des jours, il fixe ton ventre. Il ne te considère même pas comme sa maîtresse. Il voit ton bébé à naître comme une proie. Il attend son dîner. Impossible. Quand papa est décédé, Buster a hurlé toute la nuit, c'est le gardien que papa m'a laissé. Tu fais tout un foin. Madame, vous feriez mieux de le croire. Ce chien est devenu mauvais. S'il fait du mal à votre bébé à naître, comment pourrais-je l'expliquer à monsieur? Enfermez-le au sous-sol tout de suite. Assez, si tu oses dire un seul mot de plus contre Buster, fous le camp, notre famille ne garde pas des domestiques qui sèment la discorde. Je vais aller faire mes bagages. Bon chien, Buster. Grand-père veille du haut du ciel, tu protèges ton petit frère, n'est-ce pas? Oh, le bébé m'a donné un coup de pied. Buster, regarde, petit frère te dit bonjour. Espèce de bête, ne crois pas que je ne sache pas ce que tu mijotes. Tant que je suis là, tu ne feras pas de mal à madame, ni à son bébé. Qu'est-ce que tu crois faire? Coucher. Qu'est-ce que tu crois faire? Vieille peau, continue à t'en mêler, et je te mangerai aussi. Ah, le chien a parlé, c'est un monstre. Ah, ah. Marthe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a mise dans cet état? Monsieur, ce chien a parlé. Il veut manger des gens. Il s'est dressé et m'a menacé. Marthe, tu t'es levée tôt pour préparer les compléments de grossesse de Nora, et maintenant tu vois des choses. Comment un chien pourrait-il prononcer des paroles humaines? Je jure sur ma vie, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il m'a dit de m'occuper de mes affaires. Monsieur, s'il vous plaît, sortez-le d'ici. Madame est en danger. Ça devient de plus en plus absurde, alors je te donne 2 jours de congé, et tu peux retourner dans ton village et te reposer quelques jours. Monsieur, je ne suis pas folle de fatigue.
Vous devez me croire, enfermez cette bête. Qui est-ce que tu traites de bête? Marthe, je t'ai entendu dire du mal de Buster de loin. Qu'est-ce que tu mijotes exactement? Madame, je n'invente rien. Ce chien tout à l'heure, il s'est dressé comme une personne et m'a souri en disant qu'il voulait me manger. Vous mangez? Marthe, si vous voulez inventer une histoire, au moins servez-vous de votre cervelle. Buster est avec moi depuis 7 ans, et il a plus de bon sens que vous. Vous essayez de me faire peur pour que je vous donne de l'argent parce que je vais accoucher, hein? Je n'ai pas. Madame, il faut me croire, c'est vraiment un monstre. Chérie? Je ne veux plus la voir un jour de plus. Fiche-la dehors. Marthe, Nora est enceinte, et elle ne peut supporter aucun stress. Vous allez de plus en plus loin, maintenant vous dites même que le chien peut parler. Je vais vous donner un mois de salaire supplémentaire, alors partez aujourd'hui. Je ne suis pas folle. Ce chien a vraiment parlé, et vous ne me croyez pas. Prenez votre salaire et sortez, parce que notre famille n'a pas de place pour une domestique qui raconte des bêtises comme vous. Madame, si je pars, qui va vous protéger? Vous et le précieux bébé dans votre ventre? Cette bête est vraiment devenue un monstre. Elle attend que vous accouchiez. Taisez-vous. Vous n'arrêtez pas de l'appeler une bête. Buster m'a été laissé par mon père, et il est plus reconnaissant que vous. Prenez l'argent, et sortez tout de suite. Madame, surveillez votre ventre, et ne le laissez jamais seul avec vous. Sortez. Toujours avec ces superstitions absurdes? Je suis en colère. Chérie, ne t'inquiète pas. C'est mauvais pour le bébé. Je vais au bureau pour une réunion, et toi et Buster, soyez sages à la maison. Enfin, un peu de calme et de tranquillité. N'aie pas peur, Buster, maman va te protéger. Cette vieille PO agaçante est enfin partie. Et maintenant, personne ne peut te protéger, espèce d'idiote. Et, pourquoi vous ne le tenez pas en laisse? Et si un chien aussi gros mord quelqu'un? Qu'est-ce que vous criez? Mon Buster a une lignée noble, et il ne mord jamais personne. Si vous l'effrayez, vous pouvez assumer? Buster. Bon chien, ne cours pas si vite. Attends maman. Idiote, si ce n'était pas pour cette pièce de viande fraîche presque prête. Pourquoi je me fatiguerais à te suivre? Quelle forte odeur de lait. Cette pièce de viande, elle est parfaitement prête. Au secours. À l'aide. Mon bébé. Ah. Merci. Merci. Recule. Bête imprudente. Léo, comment oses-tu frapper mon grand?
arrête tout de suite. Léo, t'es fou? Comment oses-tu frapper mon grand? Tu as promené ton chien sans laisse, et il a failli tuer cette femme enceinte tout à l'heure, alors si je ne l'avais pas frappé, j'étais censé le regarder la dévorer? Ne m'aboie pas dessus. Buster ne mordrait même pas une poule. Il voulait juste lui dire bonjour. De quel droit tu le frappes aussi fort? Bourreau d'animaux, cinglé. Je vais te dénoncer. Les gens, regardez. Ce type, Léo, un dresseur de chiens, en pleine rue, a frappé mon grand sans raison, et l'a fait saigner. Nora, arrête d'être déraisonnable. Demande-lui ce qui vient de se passer. Toi. Ton chien vient de bondir sur mon ventre, la gueule grande ouverte. Si ce n'était pour ce monsieur, Moi? Toi, tais-toi. T'es habillé de façon voyante, et qui sait quel parfum bon marché tu portes qui a énervé mon chien? C'est toi la vulgaire, et tu accuses mon chien? Toi. T'es impossible. Nora. Excuse-toi. Moi? M'excuser? Dans tes rêves. C'est toi qui devrais t'excuser. Léo, aujourd'hui tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de mon grand et payer les frais médicaux, sinon je ferai en sorte que tu sois fini dans le secteur du dressage canin. Et si je ne le fais pas? Non, je vais te tabasser à mort, espèce de sans-gêne d'escroc. Ah. Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Une raclée, c'est trop doux pour toi. Comment oses-tu faire du mal à mon grand? Nora? Je te préviens une dernière fois. Cette bête a complètement réveillé son instinct de chasse, et elle vient de bondir sur cette femme enceinte. Ce n'était qu'un exercice de chasse. Continue à mentir, vas-y, continue à mentir. Sa véritable cible a toujours été le bébé dans ton ventre, et il attend que tu accouches. Ah. Léo, t'es parano? Buster est la seule chose que mon père m'a laissée. Et il me protégeait clairement tout à l'heure. T'es juste jaloux que j'ai épousé un riche, et tu me maudis exprès. Les bons conseils sont perdus pour un foutu imbécile. Ta vie t'appartient? Alors tu te débrouilles. Allons-y, je vous emmène à l'hôpital pour vous faire examiner. Merci. Merci beaucoup. Dégage, espèce d'escroc. Que je ne te revoie plus jamais. Bon chien, Buster. Maman te ramène à la maison pour du bœuf wagyu de première qualité, alors on ignore ce fou. Léo, la vidéo du parc municipal a explosé, tout internet te descend, et il menace de te doxer. En direct? Si tu fais un live maintenant, ils vont te massacrer. Fais un live? Salaud, Il a même frappé le chien d'une femme enceinte. va en enfer. Je suis Léo, j'ai frappé le chien. Dégage, on ne gobe pas tes excuses. Premièrement, regardez ses oreilles plaquées en arrière, son centre de gravité abaissé. Ce n'est pas de la peur, c'est la posture de chasse active classique d'une bête. Merde, c'est flippant, non? Sérieux? Deuxièmement, sa proie n'est pas du tout la femme enceinte, mais le fœtus dans son ventre. Troisièmement, propriétaire du chien, si vous nous regardez, cette bête ne vous tient pas compagnie pendant votre grossesse, elle attend son heure, attendant que la viande à l'intérieur mûrisse. Connerie. T'es à ce point désespéré pour la gloire? Comment oses-tu mêler mon bébé à ça? Je vais te dénoncer. Oh. Bébé a encore donné un coup à maman. Buster, tu as faim. Maintenant. Chérie, je suis de retour. Chérie, te voilà. Buster est un si bon chien, il veillait sur maman.
Chérie, comment t'es endormie sur le canapé? Tu vas attraper froid. J'ai promené Buster aujourd'hui, et on est tombé sur ce bâtard de Léo. J'étais tellement en colère que j'avais mal à la tête. Léo? Cet escroc, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? C'est un fou. Il a frappé Buster avec un bâton dans la rue, et il a dit que Buster voulait manger le bébé dans mon ventre. J'étais tellement en colère, je l'ai giflé. MPF. Bien fait. Cet escroc avide d'argent, s'il ose encore t'embêter, j'appelle les flics. Buster va bien? Il a été frappé au nez et ça a commencé à saigner, ça me fend le cœur. Bon chien. Demain je demanderai à mon assistant de te ramener des conserves importées pour t'aider à récupérer. Chérie, repose-toi un peu, je vais te préparer de la soupe de nid d'hirondelle dans la cuisine. Merci, chérie. Ce salaud. Il a ruiné mes plans. Buster. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Chérie, pourquoi t'es si nerveux? Tu m'as fait peur, et mon grand aussi. Chérie, tu ne trouves pas que Buster est bizarre ces derniers temps? Bizarre? Qu'est-ce qu'il a de bizarre? N'a-t-il pas toujours été un bon chien? Non, chérie, il n'arrêtait pas de regarder ton ventre, et a même essayé de te sauter dessus. Tu te laisses embobiner par Léo et Marthe avec leurs mensonges. Il est à mes côtés tous les jours, comment pourrait-il avoir de mauvaises intentions? Est-ce que je suis vraiment si stressé que j'ai mal vu? D'accord, arrête d'être si parano. Buster, dehors. Pourquoi ce raffut en pleine nuit? Nora, il y a vraiment un truc qui cloche avec ce chien. Il était juste à côté du lit tout à l'heure, son nez touchait presque ton ventre. Est-ce qu'un chien normal fixerait quelqu'un comme ça en pleine nuit? Il est juste inquiet. Quand Marthe était là, il venait dans la chambre tout le temps. Pourquoi tu ne trouvais pas ça bizarre avant? Il remuait la queue, et il aboyait. Et maintenant, pas un bruit. Écoute-moi, demain, enferme Buster au sous-sol, et ne le laisse pas sortir avant la naissance du bébé. Ben, tu as perdu la tête? Buster a l'habitude d'avoir libre accès à la maison, le sous-sol est si sombre et lugubre, comment il peut le supporter? Je fais ça pour ta sécurité et celle du bébé. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu préfères croire les bêtises des autres, plutôt que de faire confiance au chien qu'on a depuis 7 ans. Si tu trouves ça si bizarre, alors va dormir sur le canapé, et arrête de me déranger ici. Chérie, infirmière, il y a une urgence avec ce projet. Je dois partir en voyage d'affaires pour 3 jours. Oh, vas-y. Chérie, ne te fâche pas. Je m'inquiète de te savoir seule à la maison pendant mon absence, et si je demandais à Marthe de revenir et de la payer le double? Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses encore que Buster pourrait me faire du mal, en insistant pour que quelqu'un me surveille, n'est-ce pas? Non, avec un ventre aussi gros, si tu entres en travail, comment pourrais-tu te débrouiller sans personne autour? La date prévue d'accouchement est encore dans un mois. Avec Buster ici, il me protégera. Si tu oses ramener Marthe, je quitterai la maison. Nora, j'ai juste le sentiment que ce chien... Assez. Tu as été influencé par Léo et les autres. Si tu oses encore t'attaquer à Buster, ne reviens pas. Bon chien, n'aie pas peur. Alors prends soin de toi. Appelle-moi tout de suite s'il arrive quoi que ce soit. Léo, j'ai regardé votre direct. Sauvez madame, s'il vous plaît. Il vous a mise dehors. Léo, ce chien est vraiment bizarre. Il m'a dit des paroles humaines. Je sais,
que personne ne me croit, mais je le jure sur ma vie. Il a dit qu'il vous mangerait aussi si vous continuez à vous en mêler? Comment le savez-vous? Quelle heure est-il maintenant? 6h20. Ben est en voyage d'affaires? Oui. Monsieur vient de m'appeler. Les 72 heures sont écoulées. La suppression a complètement échoué, il est complètement hors de contrôle maintenant. Donnez ceci à Nora. Ce n'est pas grave si elle ne me croit pas, faites-lui regarder les 3 vidéos de surveillance à l'intérieur. Et si elle ne le croit toujours pas, elle traite ce chien comme son propre enfant. Alors rappelez-lui, si elle entend le chien gratter à la porte au milieu de la nuit, ne l'ouvrez pas, si Buster renverse quelque chose, pour l'attirer dehors, ne bougez pas. Allez, ou il sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais de retour ici? On ne vous a pas déjà payé? Sortez. Madame, je n'entre pas. Regardez cette clé USB. Léo a dit de la supplier. Madame, si vous entendez frapper à la porte à minuit, n'osez pas l'ouvrir. Buster, papa est en voyage d'affaires, et j'ai viré Marthe aussi, donc on est juste tous les deux pour quelques jours, et tu protégeras maman et le bébé, hein? Buster, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, que maman te câline. Buster, pousse-toi, j'ai besoin d'eau. Tu n'es pas à moi. Buster, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Hein? Tu m'as fait une peur bleue. Buster, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Papa est à peine parti et tu fais déjà des bêtises. Qu'est-ce que tu veux? Cette bête te tient pas compagnie pendant ta grossesse, il attend le bon moment, il attend que la viande à l'intérieur soit bien cuite. Tout ça est vrai? Et, chérie, je viens d'atterrir, pourquoi une infirmière appellerait d'un fixe? Chérie, Buster m'a griffé. Il léchait mon sang. Il va me manger. Comment est-ce possible? Est-ce que quelque chose l'a effrayé au point de déclencher une réaction de stress? Où es-tu maintenant? Je suis dans la chambre. La porte est verrouillée. Mon téléphone est dans le salon. D'accord, garde-la verrouillée. Ne sors pas, quoi qu'il arrive. Je réserve le prochain vol retour tout de suite. Attends-moi. Madame, Buster grattait à minuit. N'ouvrez pas la porte, quoi qu'il arrive. Quel bon chien pour maman. Voici une friandise pour toi. Il a juste eu peur à cause de la lampe qui est tombée. Comment pourrait-il me manger? Chérie doit mentir. À moi, exactement. Buster, la lampe tombée t'a fait peur? Tu sais ce que tu as fait de mal? Maman ne t'en veut pas. Va dans le salon et attends que papa rentre. D'accord, c'est clairement une réaction de stress. Il est d'habitude si sage. Il n'a pas vraiment voulu me mordre. Il est si tard. Pourquoi chérie n'est pas encore là? Mon téléphone est cassé. Il est encore dans le salon. Je fais quoi? Buster,
Qu'est-ce que tu essaies exactement de faire? Tu as faim? Je t'ai pas déjà donné tes friandises? Léo avait raison. Tu ne me protégeais pas du tout. Tu m'attendais. Ça fait déjà 2 heures. Je sais pas où est passé mon mari. Mon téléphone, il faut que je le récupère. Plus aucun bruit. Il est sorti tout seul? Buster, tu me connais, hein? Maman va juste chercher le téléphone. Je vais pas te faire de mal. Réponds au téléphone. Chérie, décroche. Nora, je viens d'atterrir et je suis dans la voiture. Tu vas bien, Nora? Ah, tu vas m'aider, hein? Nora, chauffeur, ralentissez. Reste avec moi. Nora, ouvre la porte. Tu es là, dedans? Nora, tiens bon. J'arrive. Léo, aide-moi. Monstre, va-t'en. Bête. Tu la cherches. Tiens-toi bien. Ah, ça fait mal. Ah. Je n'en peux plus. Le bébé arrive. Sauve mon bébé. Chef, je vais vous emmener à l'hôpital. Femme enceinte, attaquée par un gros chien, elle se vide de son sang. Amenez le brancard ici. Vite, allongez là-dessus, surveillez son ventre. Je vous en supplie. Sauvez mon bébé. Gardez vos forces pour le bloc opératoire. Léo, Nora, qu'avez-vous fait à ma femme? Elle est au bloc opératoire. Lâchez-moi. Vous avez frappé le chien et l'avez énervé? Buster n'aboie jamais. Comment pourrait-il mordre quelqu'un? Le bras de votre femme a failli être arraché, vous ne vous en souciez même pas. Et la première chose que vous demandez, c'est le chien. Si vous n'aviez pas défoncé la porte et ne l'aviez pas effrayé, serait-il devenu fou? Quand j'ai défoncé la porte, cette bête était sur le point de dévorer votre bébé. J'ai avancé les frais médicaux, 600 €. N'oubliez pas de me rembourser. Arrêtez-vous là. Ne pensez pas pouvoir esquiver vos responsabilités, obligez-le à le montrer, voyons comment vous vous expliquez. Docteur, comment va ma femme? Et le bébé? Le bébé était prématuré, avec une hypoxie sévère, et a été transporté aux soins intensifs, dans un état critique. Et ma femme?
La mère a été attaquée par un chien enragé, et elle a été terrifiée, plus une atonie utérine, ce qui a provoqué une grave hémorragie du postpartum. Pour lui sauver la vie, nous avons dû retirer une partie du tissu utérin nécrosé. Retirer? L'utérus? Oui, son utérus était irrémédiablement endommagé, ce qui signifie, elle est désormais stérile. Définitivement. Stérile. Famille, signez le formulaire de consentement maintenant. Si on tarde, elle sera en danger. Lily? Je vous transférerai les frais médicaux, mais vous avez gravement blessé mon chien, donc nous sommes quittes. Quitte? Cette bête n'est pas morte du tout, elle s'est enfuie toute seule. Vous feriez mieux de prier pour qu'elle ne revienne pas vous chercher. Ben. Où est mon bébé? Ne bouge pas, Nora. Tu viens de subir une opération, fais attention à ne pas rouvrir ta plaie. Je t'ai demandé, est-ce que le bébé s'en est sorti? Parle-moi. Il a survécu, c'est un garçon. Il était prématuré et a eu une hypoxie, le docteur dit qu'il doit rester dans une couveuse aux soins intensifs pendant quelques jours. Au moins il est vivant. Je veux aller le voir. Tu ne peux pas te lever du lit maintenant. Tu as eu une hémorragie du postpartum, on t'a sauvé de justesse, concentre-toi d'abord sur ta guérison. Nous interrompons pour une alerte urgente de la police. Ce matin, notre ville a connu 2 incidents consécutifs d'attaques de chiens dangereux sur des femmes enceintes. Les images de surveillance montrent, le chien noir impliqué est énorme et extrêmement agressif. La police exhorte le public à rester vigilant. Buster, c'est Buster. Tu hallucines. C'est juste un chien errant. Je l'ai élevé pendant 7 ans. Je le reconnaîtrai même en cendres. C'est lui. Chérie, calme-toi, tu viens de subir une opération. Si Buster vient à l'hôpital, s'il arrive quelque chose à notre bébé, Il n'arrivera rien. Toute la police est à sa poursuite, il n'oserait pas. tu me mens, il s'en est même pris à moi, c'est sûr qu'il va s'en prendre à notre bébé. Des attaques de chiens méchants dans le secteur ont grièvement blessé 3 femmes enceintes. La police a porté la récompense à 20 000 €. Le chien est suspecté d'avoir muté, et il est extrêmement agressif. Citoyens, restez en sécurité. 3 en 3 jours. Ne pas t'avoir tué alors était mon erreur. Je l'ai laissé s'échapper. Donc c'est moi qui vais l'achever. Léo, c'est le chaos dehors. Ce chien enragé cible les femmes enceintes. Même l'unité d'intervention n'a rien trouvé. Même les livreurs ont peur de livrer. Pourquoi tu prépares tout ça? Pour tuer le chien? T'es fou? Les infos ont dit que le chien a muté. Tu vas te faire tuer. Tu l'as laissé s'échapper, et alors? Le propre chien de Ben a mordu sa femme. En quoi ça te regarde? Tu as déjà sauvé la vie de Nora. Tu crois que tu leur dois quelque chose? Il est dehors en train d'attaquer les gens. Eh bien, c'est le travail de la police. Les griffures sur ton bras droit ne sont pas encore guéries. Restons en dehors de ça, d'accord? D'ici à ce que la police l'attrape, qui sait combien d'autres il blessera. Je n'essaie pas d'être un héros. Buster m'a échappé. Cette bête doit mourir de ma main. Fou. Quel sacré fou. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens te moquer? Quand ce chien est en chaleur ou dans son cycle animal, où aime-t-il le plus se cacher? Dehors, tu n'es pas le bienvenu ici. Ma femme vient de subir une opération, elle ne peut pas supporter le stress. Il attaque sans cesse des femmes enceintes. Ton enfant pourrait être le prochain. Tu mens. Il a goûté à ton sang. Après la mutation, son odorat est devenu plus aigu, et il te retrouvera grâce à l'odeur. Un bébé en couveuse serait sa proie parfaite. Arrête d'essayer de nous faire peur, bon sang, les flics le cherchent déjà, qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Arrêtez de vous battre. D'accord, je vais parler. Il s'enfuyait quand il était en chaleur, et je le retrouvais toujours à l'usine de conditionnement de viande abandonnée du quartier sud.
Où se cache-t-il dans l'usine? La chambre froide souterraine. Il ne voit jamais la lumière là, bas, et il y a plein de rats morts. Et il aime sa viande crue et saignante. Compris. Léo, si tu veux aller te faire tuer, je ne t'arrêterai pas, mais n'ose pas amener cette bête à l'hôpital. Léo, j'ai tout le sang de porc et le bœuf cru que tu as demandé. Allons-y. À l'usine de conditionnement de viande du quartier sud. Tu y vas vraiment? Léo, ce chien maintenant, même l'unité d'intervention ne peut pas l'attraper, si on y va, on est mort. Laisse le matos et va-t'en. Je resterai là, bas seul. Connerie. Est-ce que moi, Toby, je laisserai tomber mon pote et me sauverai? Si on meurt ensemble? Accroche la viande. À 5 pieds du sol. 5 pieds. Le chien peut-il l'atteindre? À sa taille actuelle, 5 pieds est la hauteur parfaite pour qu'il bondisse et morde. Verse le sang. De la grille jusqu'à la base du pilier. L'odeur est trop forte. Va-t-il vraiment mordre à l'hameçon? L'instinct animal est de chasser pour se nourrir. Tant qu'il a faim, il viendra. Monte. Léo, il est 2 heures du matin, pas une âme en vue. Tu crois que ce chien enragé a déjà changé de territoire? Tais-toi. Arrête. Que faites-vous ici, pour vous moquer de moi? Quand ce chien est en chaleur ou en fertilisation, où aime-t-il se cacher? Sortez, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ma femme vient de subir une opération, elle ne supporte pas le stress. Il attaque continuellement des femmes enceintes dehors. Votre enfant pourrait être le prochain. Tu mens. Il a goûté à votre sang. Après la mutation, il a un odorat plus aiguisé. Il vous traquera par votre odeur. Un bébé dans un incubateur est la proie parfaite pour lui. Arrêtez d'essayer de nous faire peur, bon sang, les flics le cherchent tous, depuis quand est-ce que ça vous regarde? Lâchez-moi. Arrêtez de vous battre. Écoutez. Ce chien, quand il était en chaleur, il s'enfuyait, je le trouvais toujours à cette ancienne usine de conditionnement de viande du quartier sud. Où aime-t-il se cacher dans l'usine? La chambre froide souterraine. Il n'y a jamais de lumière là, dedans, des tonnes de rats morts. Et il aime sa viande crue bien saignante. Compris. Léo, si vous allez mourir, je ne vous arrêterai pas, mais n'amenez pas cette bête à l'hôpital. Léo, j'ai tout le sang de porc et le bœuf cru que tu as demandé. Allons-y. À l'usine de conditionnement de viande du quartier sud. On y va vraiment? Léo, ce chien maintenant, même l'unité d'intervention ne peut pas l'attraper, on se livrerait à lui. Tu déposes le matériel et tu pars. Je resterai là tout seul. Connerie. Est-ce que je suis le genre de type qui abandonne mon frère et s'enfuit? Si on meurt ensemble. Accroche la viande. À 5 pieds du sol. 5 pieds. Le chien peut l'atteindre? Avec sa taille actuelle, 5 pieds, c'est la hauteur idéale pour qu'il saute et morde. Verse le sang, de la porte jusqu'au pied du pilier. Cette odeur est si forte qu'il va vraiment se faire avoir. L'instinct animal est de chercher de la nourriture, et une fois qu'il a faim, il viendra. Monte. Léo, il est déjà 2 heures du matin, et il n'y a même pas une trace de lui, alors peut-être que ce chien enragé a déjà changé de territoire? Tais-toi. Arrête.
C'est énorme. C'est vraiment un chien? Préparez-vous. Il nous a repérés. Tirez. Cela fait 3 jours depuis l'attaque du chien méchant local. La police a élargi ses recherches. Toujours aucun signe du chien. La prime est passée à 40 000 €. Pef, Léo, laisse tomber. 3 jours maintenant. Pas une seule trace. Il va forcément ressortir, il a besoin de manger. Même la police ne le trouve pas. Alors, où on est censé chercher? Peut être qu'il a déjà quitté la ville. Quartier sud, quartier est, centre-ville, il n'est apparu nulle part. Il échappe à la capture. Qu'est-ce que tu fais ici? Léo. Au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Nora a perdu la tête. Elle insiste, Duster l'a regardée depuis la fenêtre de la chambre à minuit. N'importe quoi, tu es au 3e étage, comment un chien pourrait monter là? Oh, je pensais aussi qu'elle était folle, jusqu'à ce matin, quand j'ai vu ça dans le couloir devant la chambre. Il a utilisé le tuyau d'évacuation et la clim. Pour grimper. Il est vraiment venu pour se venger de Nora. Il n'est pas là pour se venger. Il repère les lieux. Repérer les lieux. Son intelligence évolue. Il sait que l'hôpital est bondé, donc il n'a pas agi directement. Il attend une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je transfère Nora dans un autre hôpital. La transférer n'aidera pas. Il a mémorisé l'odeur de Nora. Il peut la trouver où qu'elle aille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La police ne me croit pas. Ils disent que c'est du poil de chat errant. Attire-le dehors. Nora, dis-lui toi-même, est-ce que cette bête est venue hier soir? Oui. Ses yeux verts étaient collés contre la fenêtre, fixant droit mon ventre. Et elle se souvient encore de moi. Elle attend une occasion. L'hôpital est bondé en journée, donc elle n'osera pas attaquer directement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Appeler les flics? Ouais, j'appelle les flics maintenant. Les flics vont juste penser que tu es stressé, et le temps qu'ils se mettent en place, elle aura déjà déchiré la gorge de ta femme, et elle n'épargnera pas non plus un nouveau-né. Alors qu'est-ce que tu suggères? Tu n'es pas un dresseur canin professionnel? Elle est extrêmement rusée maintenant, donc on ne peut que l'attirer. L'attirer? Avec quoi? L'attirer? Avec sa proie la plus convoitée? Connerie. Tu veux que ma femme serve d'appât? Je vais te battre à mort, espèce de bâtard. Arrêtez, arrêtez de vous battre. Je suis d'accord. C'est un monstre mutant, et il va vous dévorer. Elle m'a ciblé, et notre bébé aussi. Chaque jour que nous ne l'attrapons pas, nous vivons dans l'agonie d'attendre la mort, et je n'en peux plus. Léo, tu m'as sauvé une fois, et cette fois, je te fais confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Ce soir? Change de chambre. Léo, pourquoi les flics sont là aussi? Ben a appelé les flics. Il avait peur pour sa femme. C'est un tranquillisant vétérinaire puissant, mais cette bête à la peau dure ne compte pas qu'une seule dose la batte. Où est Ben? Pourquoi on l'a pas vu? Je l'ai mis dans la salle de surveillance pour qu'il ne pète pas les plombs et ne foute pas le bordel ici.
Léo. Pourquoi n'avance-t-il pas? Il renifle, il sent une embuscade. Trop loin, trop sombre. Je ne garantis pas un tir précis. Éloigne-toi. Fais feu. Raté. La fléchette tranquillisante n'est pas allée assez profond. Sa peau est trop épaisse. Nora. À terre. Capitaine Davis, emmenez-le d'ici. Yann, couvre-moi. Viens donc. Fais attention, Léo. Léo, garde tes distances. Je peux pas tirer. Tu le cherches. Capitaine Miller. Feu. T'es fou? Tu vas te faire toucher. Feu. Le sédatif. Pourquoi ça n'a pas encore fait effet? Merde, lâche. Léo, tu vas bien? Je survivrai. Appelez une ambulance, vite. Tu veux vraiment mourir? Personne ne l'a arrêté alors, c'était ma faute. Le bordel qu'il a fait, je vais tout nettoyer. Merci. Nora, tout va bien. Les flics ont dit qu'ils ont envoyé le chien dans un labo de recherche spécial. La prime, 20 000 €, le capitaine Davis a dit qu'il va le transférer sur ton compte bancaire. 20 000 €. Léo, on est riche. À partir de maintenant, surveille bien ta femme. Ce genre de choses, je ne m'en occuperai qu'une fois. Absolument. Je ne la quitterai plus d'une semelle. Prends une pomme, Léo. 20 000 €. Une fois que tu seras sorti de l'hôpital, on pourra remettre le terrain d'entraînement en état. C'est pas la princesse Nora et Ben? Encore là pour foutre le bordel? Ne vous méprenez pas, jeune homme. On est là pour tenir notre promesse aujourd'hui. Léo, je suis désolé. Chaque fois que je ferme les yeux depuis un mois, je vois cette bête, la gueule grande ouverte. Si tu n'avais pas risqué ta vie pour l'arrêter, mon enfant et moi serions morts. Le chien a déjà été réglé. Alors passons à autre chose. Léo, voici 2 millions €. À propos de cet accord de Paris, on a perdu, franchement. Le mot de passe est 6-8. 2 millions €? T'es sérieux? Je donne ces 2 millions volontairement, considère ça comme une compensation pour mon arrogance et ma stupidité passée, et pour avoir trop gâté cette bête. Léo, on est riche. Maintenant on peut non seulement agrandir ce taudis 10 fois, mais aussi acheter un manoir au centre-ville. Va t'occuper de la paperasse demain.
Bien sûr, acheter une maison ou une voiture? Au nom de qui on le met? Enregistre une fondation caritative. Verse tout cet argent dedans. Hein? Tout? Spécifiquement pour la correction du comportement des chiens errants et l'éducation du public sur la possession responsable d'un chien. Léo, t'es fou, c'est 2 millions d'euros, combien ce taudis peut rapporter en un an? Tu as risqué ta vie pour cet argent, et tu donnes tout. J'ai risqué ma vie pour te sauver, parce que je suis un dresseur de chiens professionnel, je ne peux pas regarder une bête dévorer des gens. Je prends cet argent parce qu'un pari, c'est un pari, vous deux, vous devez apprendre une leçon. Quant à la façon dont je le dépense, ça me regarde. Maintenant, allez-y, et éloignez-vous des races agressives. Merci, Léo. Léo, ce chien t'a bouffé le cerveau? C'est 2 millions d'euros. J'ai même pas eu le temps de me réchauffer les mains dessus. Arrête tes conneries, passe la serpillière, on a des clients cet après-midi. Monsieur Liu, Madame Wang, les signes vitaux du bébé sont stables, et il peut être transféré dans un service général aujourd'hui. Bébé, mon bébé. Nora, tu vas bien. Notre fils s'en est sorti. Chérie, appelons-le. Tu décides, comme tu veux. Appelons-le Léo. Léo. Merci pour cette renaissance. Tout ce que Léo m'a appris, je le lui transmettrai, exactement comme je l'ai reçu. Lui apprendre quoi? Respecter la vie, honorer l'instinct, et ne jamais être aussi arrogant et stupide que sa mère l'était. Léo, on est complet aujourd'hui, 3 évaluations de correction ce matin, et 2 conférences publiques sur les soins canins cet après-midi. Tous les supports pour les conférences sont prêts. Ne laisse pas encore l'accessoire de démonstration de laisse comme la dernière fois. Ne t'inquiète pas, ils sont déjà chargés dans la voiture. Oh, au fait, Ben vient d'envoyer une photo du premier mois. C'est celle d'Ian. Il a 1 mois maintenant. Et il a donné à notre fondation 2 autres chargements de parrainage de nourriture pour chiens, ils ont enfin retenu la leçon, je suppose. Garde la photo en sécurité. Mets-la dans la salle d'exposition. Léo, nous avons presque accueilli une centaine de chiens grâce au sauvetage et aux corrections. Ces 2 millions d'euros ont été de l'argent bien dépensé. Ce n'est que le début. Allez, allons voir les nouveaux dossiers qui viennent d'arriver. Léo, il y a une dame dehors avec un husky qui demande de l'aide. Elle dit qu'il a tellement saccagé la maison que son mari menace de divorcer. Allons-y, jetons un œil à ça.